Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Aujourd'hui de la modélisation, mais pas sur le thème de la science-fiction. Aujourd'hui on va quitter un petit peu la science-fiction pour aller dans le thème pas encore Heroic Fantasy. Alors je reviendrai sur la science-fiction, il n'y a pas de problème, hein, on n'a pas fini les tutos. Mais non, aujourd'hui je voulais quelque chose d'un peu plus épouvante. Enfin pas tout à fait, mais on est en septembre, on approche du mois d'octobre, et à la fin du mois d'octobre c'est la fête d'Halloween. Alors c'est pas vraiment suivi en France, en Europe non plus, je pense pas. C'est plutôt américain, mais le thème est intéressant. Et puis, si on veut préparer une scène pour cette période, il faut s'y mettre tout de suite. Donc, comme je travaille un petit peu sur des sujets assez similaires en ce moment, ça tombe bien. En plus, comme j'ai assez peu de temps aujourd'hui pour faire un tutoriel, ça va être assez court. Donc ce que l'on va faire, on va modéliser en fait un balai de sorcière. Tout bête, tout simple. Il y a une petite difficulté qui est pas une grosse difficulté, c'est la partie paille à l'arrière du balai, et on va voir que c'est en fait très simple à faire. Donc comment on va faire ça? D'abord, il faut le décomposer. C'est un manche, alors généralement un petit peu tarabiscoté, parce que il n'a pas une forme très régulière. C'est comme un bout de bois, on fait quelque chose assez usé. Ensuite, il y a tout un ballot de paille qui part un peu dans tous les sens, et il y a une attache pour attacher la paille aux manches. En gros, c'est ça. Donc on va commencer par l'attache. Alors je vais faire pour ça un cylindre que je vais mettre en plus Z. Voilà. Je vais pas le faire très haut, donc ici on va faire seulement 80 cm de large. Je vais lui ajouter 2 segments de hauteur, et dans les couvercles j'ajoute un segment au niveau des couvercles. Voilà, je montrerai pourquoi, j'expliquerai, vous verrez pourquoi en fait, parce qu'en fait il y a des parties à retirer. Voilà, donc là j'obtiens cette forme là. On va zoomer dessus, je vais le renommer attache tout de suite. Attache. Je vais rendre ça éditable avec la touche C ou alors avec cette icône. Parfait. Ensuite je prends le mode d'arête. Je fais UL, je sélectionne cette arête là, et avec la touche majuscule, je vais sélectionner cette arête là. Je prends l'outil de mise à l'échelle et je vais les déplacer. En fait, ces deux arêtes là, je vais les placer un petit peu plus sur les côtés. Donc, sur l'axe bleu, comme ça, je peux les déplacer sur le côté. Voilà, en fait, c'est ce qui va définir les deux attaches, et puis la partie, tout le reste sera une sorte d'élément en cuir, on va dire. Ensuite, toute la partie ici, alors en mode polygone, toute cette partie là, j'en ai pas besoin. Donc je vais la sélectionner, alors en mode pinceau de sélection. Je sélectionne tout ça, je fais supprime, j'en ai pas besoin. De l'autre côté ici, pareil, je sélectionne tout ça et je fais supprime. Ça permet de retirer en fait des polygones qui ne servent pas. Ici c'était un cylindre, donc il y avait des couvercles, et quand on ajoute un cylindre avec des couvercles et qu'on rend éditable, les couvercles ne sont pas attachés. Pour ça, pour les attacher, il faut cliquer sur le mode point, on sélectionne un point, pour être sûr de bien en sélectionner, on fait CTRL A, ça sélectionne tous les points de l'objet. Je fais un clic droit, et ici je clique sur optimiser. Voilà, ça optimise en fait les points. On n'a rien vu de différent, mais en fait, les couvercles sont maintenant attachés au reste de l'objet. Et les points qui ne servent plus à rien sont effacés. Donc ça optimise vraiment l'objet. Ensuite, je vais passer en mode polygone. Je prends l'outil de sélection UL, donc UL. Je sélectionne cette boucle-là, et de l'autre côté, la même boucle, cette boucle-là. Et je vais faire une petite extrusion interne. Donc c'est la touche I, pour la touche de raccourci pour l'extrusion interne, touche I. Je fais un clic, déplacer, ça fait une toute petite extrusion comme ça. J'ai pas besoin que ça soit énorme, hein. Vraiment quelque chose de tout petit ici, il faut juste un tout petit écart. Je clique dans le vide pour tout désélectionner. Et ça, en fait, ça va être la tâche qui va attacher la paille au manche. Alors le manche, on va le faire aussi. Je vais ajouter un autre cylindre que je mets aussi en plus Z.
Voilà, en mode modèle. Je vais le faire plus fin. Il faut en fait qu'il passe à l'intérieur de la tâche. Mais... alors je vais passer comme ça pour mieux voir. Donc ici, je vais lui donner un rayon qui tombe juste. On va mettre 25. 25. Oui, peut-être un petit peu plus. 26, c'est bien. Je vais le faire beaucoup plus grand. Alors la hauteur, je vais faire 2000. Voilà, ça fait quelque chose de très grand. Je vais le alors, segment de rotation 24, ça sera suffisant. Segment de hauteur, je vais mettre 8. Ça sera utile pour la suite. Et je vais donc le décaler comme ça. Voilà, ça c'est le manche. Et ici on a la tâche du balai. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant il faut ajouter la partie en paille. Donc, je vais zoomer un peu là-dessus. Et on va le faire en 2 fois et on va utiliser pour ça le module R, les cheveux. Parce qu'en fait la paille et les cheveux c'est assez proche graphiquement, donc c'est parfait. Je vais prendre ici le mode polygone et je vais faire UL et sélectionner cette boucle là. Alors je ne sélectionne pas ici le petit bordure qu'il y a sur le bord ici, je sélectionne bien celle qui est au centre. Donc je vais sélectionner ça, je vais dans simuler, objet cheveux, ajouter des cheveux. Voilà ce que j'obtiens. Ensuite je reprends la tâche, je clique dans le vide pour tout désélectionner. Je vais de ce côté là, je fais UL et je sélectionne cette partie là maintenant. Et là je vais faire pareil, simuler, objet cheveux, ajouter des cheveux. Alors les premiers cheveux ajoutés, ici, ceux qui sont du côté du manche, je vais les appeler courts, et les autres je vais les appeler longs. Ici j'ai 2 matériaux, j'en ai pas besoin d'en avoir 2, donc je vais faire fonction, supprimer les matériaux en double. Voilà, en fait ça fusionne les deux en un seul, et ici ça les met tous les deux les tags là où il faut. Donc c'est dans fonction et en bas supprimer les matériaux en double. Ça sort de la capture, mais croyez-moi c'est là. Voilà, voilà, ça je fais ça comme ça. Je sélectionne ici court, je fais CTRL et je clique sur long, ce qui sélectionne les deux. Donc ici les propriétés que j'ai sont communes aux deux éléments cheveux. Dans nombre, ici, je vais mettre 20, ça suffira largement. Ça, ce sont les guides. Je vais ici dans l'onglet Vue, et à la place d'affichage ligne de guide, je vais choisir ligne de cheveux. Ça permet d'afficher les cheveux et non plus les guides. J'ai déjà expliqué ça dans le tutoriel sur la bestiole. Si votre ordinateur a du mal à suivre quand vous faites ligne de cheveux, restez en mode ligne de guide. Mais en sachant que vous ne verrez pas les cheveux dans cette vue-là, vous la verrez qu'au rendu. Donc là, ligne de cheveux, ça permet de voir vraiment dans l'aperçu, enfin dans l'éditeur, où se placent les cheveux. Ensuite, ici, on va dans l'onglet cheveux, et 5000, c'est beaucoup trop, parce que ce ne sont pas des cheveux, c'est de la paille qu'on veut faire. Donc je vais seulement mettre 250. Voilà, ça en fait beaucoup moins. Quoique, à la limite, je vais peut-être plutôt mettre 350. Ça serait peut-être un peu mieux. 350, ça semble mieux. On va voir, on adaptera en fonction après. Ensuite, je sélectionne que l'élément court, donc pas le long, seulement le court. Et ici, dans guide longueur, je vais mettre ici 80. Et je réduis en fait la dimension qui est ici. On peut même mettre moins encore, mais 80 ça me semble bon. Je clique sur long, et ici, toujours dans guide longueur, je vais mettre un peu plus. Ici, je vais mettre... alors, je vais mettre combien? Je vais mettre 350. 400, on va mettre 400. Je sais avec 400. 400, c'est mieux. On fait un petit rendu. 400, c'est mieux. Donc là, ça recommence à ressembler légèrement à un balai de sorcière. C'est pas encore ça, mais il y a l'idée. On va donc zoomer là-dessus. Voilà, parfait. Je vais ouvrir maintenant le matériau des cheveux. Donc je double-clique sur le matériau des cheveux.
Et là, ici, j'ai un dégradé. Je veux pas d'un dégradé, moi je veux juste une couleur. Donc ici, il y a une petite attache. Et ici, il y en a une aussi. Il y a deux petites poignées. Je sélectionne une des deux. On va prendre celle-là. Je clique dessus, je reste cliqué, je me déplace vers le bas. Ça la supprime. Et je relâche. Donc là, ça, j'en ai qu'une seule. C'est seulement une couleur. Cette couleur, on va double-cliquer dessus. Et on va la changer un peu. On va aller plus dans les gris. Voilà. Dans les gris pas trop foncés, pas trop clairs. Voilà, comme ça. Genre bois usé. Je retire la spécularité. Je clique sur épaisseur, qui est déjà coché, et ici je vais mettre en racine 2 cm et en pointe 2 cm. Donc en fait les cheveux ont la même dimension de la pointe à la racine à la pointe. 2 cm c'est juste des tubes en fait. Vous pouvez diminuer un petit peu la pointe si vous voulez que ça soit un petit peu pointu sur la fin, mais là moi je garde 2 cm, 2 cm. Donc là si je fais un rendu, voilà ce que j'obtiens. Ensuite, ici, on va jouer un petit peu sur la longueur. Alors, je coche longueur, c'est sélectionné. Ici, longueur 100%, variation, je vais mettre 60%. 60% de variation. Comme ça, il y aura certaines branches, certains cheveux qui seront plus courts et d'autres plus longs. Voilà. Ensuite, ici, chose très importante, je vais cocher courbé. C'est ce qui va faire tout l'effet. Ici, vous voyez, ça courbe en fait les cheveux. Courbé, et ici je vais mettre par exemple 20%. Voilà, 20%. Quand je fais un rendu, vous voyez, ça part un petit peu dans tous les sens, ça fait un peu balai de sorcière, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. On peut aussi, ici, si on veut, cocher crêpé. Voilà, pour avoir quelque chose d'un peu plus fouillis comme ça. On peut diminuer ça un petit peu. 20%. C'est pas trop mal. Même moins peut-être encore. Oui, là c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc là, j'ai fait la partie paille. Je peux fermer ça. Alors ici, ça fait pas super beau, mais il n'y a pas l'éclairage encore. Je vais rajouter un éclairage après. Je vais maintenant m'occuper un peu plus de la tâche. Donc je clique sur la tâche. C'est parfait. Je vais zoomer dessus. Ici, on a ajouté deux segments. On va les sélectionner. Donc UL, on sélectionne ce segment-là. Touche majuscule, je clique sur ce segment-là. Voilà. Et on va faire un biseau. Donc le biseau, c'est MS. Clic déplacer. Comme ça, on obtient deux segments à chaque fois. Parfait. On va passer maintenant en mode polygone. Donc je clique sur le mode polygone. UL, je sélectionne cette boucle-là. Touche majuscule, je sélectionne cette boucle-là. Parfait. Et je vais faire un biseau pour leur donner un petit peu de relief. Donc MS, clic déplacer, ce qui permet d'ajouter un peu de relief. Voilà, alors pas besoin d'en mettre beaucoup, juste un petit peu. Je vais essayer de faire ça mieux. Voilà, comme ça, parfait. Donc là on voit bien que ça fait un peu de relief. Ensuite je clique dans le vide pour tout désélectionner. Je prends l'outil couteau, touche K, en mode boucle. Et je vais ajouter une petite boucle ici. Et une coupe ici aussi. Je tourne un peu la vue et je fais pareil de l'autre côté. Une coupe ici et une coupe ici. Ça c'est juste pour forcer un peu ici les arrondis. Voilà. Donc si je fais un petit rendu, voilà ce que j'obtiens. Ça ressemble déjà un peu plus à une attache. C'est mieux. On va s'occuper maintenant du manche. Alors le manche est un peu trop régulier. C'est un cylindre que je vais renommer manche. Voilà. On va commencer par le rang d'éditable. Donc touche C ou alors cette icône. Voilà. Ensuite, il faut, comme pour la tâche, souder les couvercles. Donc je passe en mode point. Je clique n'importe où sur un point. Je fais CTRL A, ça sélectionne tous les points. Clic droit, optimiser. Voilà, ça a optimisé les points, c'est-à-dire que ça a soudé les couvercles au reste de l'objet. Ici, je vais prendre le rectangle de sélection.
Voilà, celui-là. Je vais décocher ici, limiter aux éléments visibles, parce que je veux aussi sélectionner ce qui est caché, et je vais commencer par sélectionner tous ces points-là. On va prendre l'outil de mise à l'échelle et on va agrandir un petit peu cette partie-là afin de donner un petit peu un look un peu plus épais ici. Donc comme ça, pas de trop. On peut déformer un peu les choses. Parfait. Outil de rotation et je vais le faire tourner légèrement. Alors on va mettre tourner un petit peu comme ça. Voilà. Un petit peu comme ça aussi. Pas trop. Parfait. Ensuite, toujours avec cet outil de sélection, je vais sélectionner des boucles en fait de points et les déplacer de manière à donner un petit peu d'irrégularité en fait aux manches. Voilà, comme ça. Cette partie-là un petit peu plus vers le haut. Voilà, on peut aussi se mettre comme ça et puis décaler un peu comme ça. Là on fait un peu la forme qu'on veut, hein. Vous pouvez même, si vous avez une version 14 ou une version 15, utiliser le module de sculpture pour modifier un petit peu les choses, pour rendre ça un petit peu plus irrégulier encore, ou alors le passer dans Sculptrice pour sculpter un petit peu le manche. Voilà, que je retrouve la vue comme il faut. Parfait. Je vais repasser en mode modèle. Et là, si je fais mon rendu, en fait, j'ai le balai comme il faut. Donc maintenant, on va ajouter les textures et puis l'éclairage. Alors l'éclairage, je vais pas m'embêter, je vais reprendre l'éclairage que j'utilise toujours, celui que j'avais expliqué comment faire dans un tutoriel. Donc je vais charger dans Cinema 4D, je vais récupérer le fond et l'éclairage, CTRL C, je reviens sur mon document et je vais l'ajouter, CTRL V. Voilà. Et toute la partie ici du balai, je vais la regrouper, donc alternate G, et je vais appeler ça balai. Voilà. On va faire ça. Alors l'éclairage, ça c'est un petit peu plus loin. On va s'arranger pour que ça soit bien mis. On va mettre une lumière plus par là donc. Alors on va la rapprocher. Un peu plus haute. Voilà. Le balai, on va essayer de le placer un petit peu mieux dans la scène. Comme ça. Je vais zoomer dessus. Voilà, si je fais un rendu, déjà là, c'est pas trop mal. Maintenant ici, il faut une texture de bois et ici une texture qui fasse un peu penser à du cuir. Donc on va ajouter deux textures. Alors une première, je retire la spécularité. Dans la couleur, je vais charger une texture de bois. Alors, comme toujours, je vous conseille d'aller sur le site cgtexture.com pour aller chercher des textures. Ici, je devrais en trouver une. On va prendre celle-là. Celle-là, elle est pas mal. Elle est un peu claire peut-être. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça fait trop lombri. Ça peut-être. Ça, c'est quelle dimension ça? 512 et ça peut-être mieux. Voyons, qu'est-ce que j'ai d'autre? Est-ce que j'en ai une qui pourrait rendre bien? On va essayer avec celle que j'ai sélectionnée. Bon, elle me semble un peu claire. Enfin, on va voir. Je vais l'ajouter. Alors, sur le manche. Donc j'ouvre ça. Je la fais glisser sur le manche. Je la sélectionne. Je sélectionne le manche. Je la sélectionne. Je fais un clic droit. Adapter à l'objet. Et ici, je vais la passer en mode cubique. J'ai un petit rendu, on voit ce que ça donne. Oui, alors ça manque peut-être de détails. Et elle me semble claire. On va essayer avec une autre. On va essayer avec une autre. Avec celle-là. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ensuite, ici, la partie attache. Donc, une nouvelle texture. Je retire la spécularité. Dans la couleur, on va aller choisir une couleur
un marron, c'est foncé comme ça. Voilà. On va ajouter du relief. Alors je coche relief et ici je vais mettre un bruit dans relief. Alors ça, ici on voit ce que ça donne, on va changer le bruit pour avoir quelque chose un petit peu plus léger. Alors on va mettre ça dans une autre fenêtre, on va voir ça comme ça. Ça c'est pas bon. On va essayer de trouver quelque chose qui passe. Ça c'est mieux. Voilà, je vais prendre ça. Ça me semble très bien. Là, on peut ajouter un petit peu de réflexion si on veut. Alors, avec un Fresnel, ça fera moins penser à du cuir, mais ça pourrait être pas mal quand même. On va mettre 2%, 2%. Voilà, et ça, je vais le placer sur la tâche. Voilà, on va se mettre un peu dessus. On fait un petit rendu. Et voilà, on a un balai de sorcière. C'était tout bête à faire, tout simple, vraiment pas très compliqué. On a vu une autre utilisation du module cheveux ici pour faire de la paille ou des brindilles. Vous voyez que ça passe très très bien. Si je vais chercher sur Google Images des images de balai de sorcière, vous verrez que ça ressemble beaucoup à ça. Donc pas de souci. Le truc est assez réussi. Je ferai d'autres tutoriels sur le même thème. On verra comment faire des fioles de potions, la marmite, parce que c'est comme un incontournable sur le thème des sorcières. Le chapeau de sorcière peut-être aussi, ça pourrait être intéressant. Quand on va faire le chaudron, la marmite, on pourra voir aussi un petit peu des effets de particules et de lumière. Pour faire les flammes sous la marmite, le feu, et puis pour faire aussi quelque chose qui bouillonne dedans. Donc ça c'est les prochains tutoriels qui vont venir dans les semaines à venir. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt, toujours sur Cinéma 4D pour un prochain tutoriel, la semaine prochaine probablement. Donc c'est tout pour aujourd'hui, le rendu est pas mal. Je refais encore un rendu comme ça, on va faire un rendu de l'autre côté pour bien montrer ce que ça donne comme ça. À noter que si vous voulez faire un style un peu plus Harry Potter, il vous suffit juste d'ajouter au niveau de la tâche deux petits éléments. Vous regardez sur les images de référence, tapez Harry Potter, balai Harry Potter dans Google Images, vous verrez qu'il y a juste ici deux petites branches à rajouter dans une texture métal, et puis vous obtiendrez à peu près la même chose que dans le film. En travaillant peut-être aussi un petit peu le manche, faut voir. Donc à la semaine prochaine. C'était assez court, mais comme je dis, j'ai assez peu de temps. Et puis voilà, c'est tout.